Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Je vous invite comme toujours à faire votre petit tri. Vous prenez les informations qui vous parlent, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile tout simplement, et puis le reste vous le mettez de côté. Ça ne peut pas fonctionner comme une guidance privée, donc c'est normal que ça ne vous parle pas tous de la même manière. Donc certaines personnes vont trouver quelques éléments par-ci par-là, et puis d'autres vont être beaucoup plus connectées, on va dire, aux énergies de la guidance en cours. Mais voilà, c'est vraiment à vous de faire votre pioche et de ne pas vous prendre la tête non plus à essayer d'intégrer à tout prix certaines informations qui peut-être ne vous concernent tout simplement pas. Alors, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on est dans la continuité de la guidance précédente. On a vraiment une personne qui est dans une sorte de dualité, presque de confrontation intérieure entre ce désir, d'aller de l'avant, de tourner enfin la page, de pouvoir, se sentir enfin pleinement heureux et profondément heureux, donc c'est-à-dire un bonheur qui ne serait pas constamment entaché, par les vieilles blessures, hem, qui serait l'écho quelque part d'un sentiment de liberté. J'ai appris tout ça, j'ai avancé, j'ai changé. Je suis redevenue en fait la personne que j'étais à l'origine, mais cette fois-ci je m'autorise, je me sens légitime, à être cette personne-là. Mais du coup, il y a cette envie, de pouvoir en profiter, de pas avoir fait tout ce chemin pour se sentir encore, freiné, limité, parce qu'il y a toutes ces blessures qu'on a vécues, tous ces moments difficiles, toutes ces épreuves. Et là, on a quelqu'un, j'ai l'impression qui se débat. Qui est comme, presque enchaîné et il y a cette sensation que, j'ai fait tous ces efforts, mais je me retrouve encore là, à me sentir, coincée, à me sentir figée sur place parce que, je n'arrive pas, pour le moment en tout cas, à passer au-dessus de certaines, blessures, de certains coups durs, de certaines étapes de ma vie que je n'ai pas encore digérées. Et la problématique en fait qui se pose, dans cette énergie-là, c'est qu'on a quelqu'un, qui quelque part, a pu attendre, justice, par rapport au passé. Même si il y a cette conscience que dans la majorité des cas, les personnes qui ont pu nous blesser ou nous nuire ne l'ont pas fait volontairement, mais étaient simplement, enfermées elles-mêmes, dans leurs propres croyances limitantes et voilà, leurs pensées erronées et cetera. Mais il y a quand même ce truc ce sentiment d'injustice, justement et l'impression que le fait d'avancer sans qu'il y ait eu, prise de conscience, remise en question par rapport à ces personnes qui ont impacté négativement notre vie, on a un peu cette sensation que quelque part, on laisse les méchants s'en sortir, comme ça. Comme si, quelqu'un avait commis un crime et qu'en gros il ne passait pas devant le juge, n'allait pas, purger sa peine de prison, enfin ce genre de truc. Bon, c'est juste une image qui est un peu rigolote donnée comme ça, mais en fait, c'est vraiment ça dans la sensation. C'est ce côté, je veux qu'il paye. Il y a ça, alors, dans «je veux qu'il paye», il y a ce côté «je veux qu'il répare». Comme si on avait une énergie qui nous disait, «Je veux qu'on me rende, hem, les chances que j'avais de base d'avoir une vie heureuse». Et là, j'ai l'impression que, à cause de ces autres, qui ont été incapables de se remettre en question, de bosser sur eux, de faire le nécessaire pour ne pas me faire porter leur fardeau, et là on parle souvent du système parental, j'ai dû encaisser tout ça, j'ai dû souffrir, j'ai appris tout un tas de choses erronées, j'ai, accumulé des tonnes de croyances fausses et notamment à mon propre sujet, en pensant que je n'étais pas à la hauteur, pas assez bien, pas digne d'être aimée, toutes ces choses-là. Et il y a ce côté, ce côté vraiment, frustrant et très difficile à digérer quand on voit, que les autres, en fait, les personnes concernées, ne se remettent pas en question et qu'à la limite, il y a une espèce presque d'indignation quand on va oser, leur proposer une autre façon de regarder les choses et qu'on leur explique notre ressenti. Comme si parfois, en tout cas c'est ça que je ressens dans cette énergie-là, on avait des personnes, qui étaient limite outrées
qu'on ose remettre en question leur façon de penser, de fonctionner, toutes ces choses-là. Et c'est comme si ça sonnait comme une incohérence totale, une aberration pour l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, de voir que, alors que ce soit ses parents ou ses proches, enfin les personnes qui ont impacté sa vie, que ces gens-là n'aient pas la conscience nécessaire, ou peut-être même l'intelligence simplement, de comprendre ce que cette personne est en train de leur dire par rapport à son ressenti, la façon dont il ou elle a vécu les choses. Il y a vraiment ce côté-là, quelqu'un qui se retrouve limite choqué, sonné, de voir que si j'ai réussi à faire tout ce chemin, à remettre en question tous ces principes, toutes ces idées, toutes ces croyances, et que j'ai pu travailler sur moi pour changer ma façon de penser, pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui ont pu avoir un impact douloureux, négatif sur ma vie, n'ont pas fait ce chemin-là? Et il y a cette incompréhension, en tout cas dans cette énergie-là, on est vraiment là-dessus, ce côté comme si quelque chose vrillait à l'intérieur de nous, comme si quelque chose buggait, restait coincé en fait. Et il y a cette sensation de non, non, mais attends, l'autre est en train de me jouer son numéro de non, mais j'ai pas pu faire autrement, je suis comme ça, et puis voilà, je ne peux pas changer. Alors qu'en fait, nous, depuis notre perspective, on voit à quel point n'importe qui est capable de changer à partir du moment où cette personne le souhaite. On voit toutes les possibilités qui sont à portée de main. Alors évidemment, les époques ne sont pas les mêmes et il y a des choses qui changent au fil du temps, etc. Mais on s'en fout. Ce qui importe là-dedans, c'est le ressenti qu'on peut avoir parce que c'est le fait de rendre légitime ce ressenti, de pouvoir lui donner une reconnaissance, de l'écouter, en fait, de l'entendre, qui va nous permettre petit à petit, et chacun à son rythme, de digérer tous ces éléments qu'on n'a peut-être pas digérés encore. Donc, c'est très important, et je le rappelle souvent, d'arrêter de chercher des justifications, des explications logiques au fait que les autres aient fait ceci ou cela. Ça peut être plus intéressant pendant un temps de rester vraiment focalisé sur son ressenti personnel et de se donner le droit de se sentir quelque part victime de ce qu'on a traversé, victime des autres, etc. On va pas se rouler dedans, on va pas se maintenir dedans et puis voilà, jouer une espèce de comédie pour rester accroché à ça éternellement, mais il s'agit d'aller reconnaître ces émotions qui sont les nôtres, ces sensations, de leur donner une légitimité, parce que c'est le fait de ne pas les entendre, de ne pas accepter de les écouter, en fait, qui font qu'elles s'accrochent et puis elles recommencent à tambouriner à la porte jusqu'à ce qu'on ait pu les rencontrer et les réintégrer. Donc, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, il y a vraiment ce côté-là de j'ai envie de passer à autre chose, je veux profiter de ma vie et être heureux ou heureuse, normal, mais j'ai l'impression que dans le ressenti de cette personne, on a quelqu'un qui a le sentiment que si il ou elle passe à autre chose et tourne la page, comme dit, c'est comme si cette personne laissait s'en sortir des gens qui ne se sont jamais remis en question, qui n'ont pas reconnu leur tort. Et il y a un côté, il y a quelque chose qui bute là-dessus. Comme si on avait une personne qui... je ne sais pas si c'est pas une espèce de demande de besoin de validation, comme si on avait quelqu'un qui doutait peut-être encore du fait qu'il ou elle a raison de ressentir les choses de cette manière. Alors, il y a toujours 50 000 points de vue différents, tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort, mais si vous voulez, c'est comme si cette sensation de guérison avait du mal à se compléter parce que, au lieu d'avoir en face de soi des personnes qui vont dire: «Oui, c'est vrai, j'ai pu me comporter d'une mauvaise façon, j'ai pu mal réagir, j'ai pu te dire des choses qui ont été blessantes et que je ne pensais peut-être même pas». Mais au lieu d'avoir un humain en face, en fait, qui reconnaît ses torts,
qui reconnaît le fait que, oui, peut-être, même si mon intention n'était pas celle-là, je t'ai fait du mal, j'ai pas été à la hauteur peut-être, pour pouvoir t'apporter ce dont tu avais besoin. Au lieu d'avoir un simple humain, en fait, qui fait tomber sa carapace et ses masques, ben, on a quelqu'un qui se braque et qui peut-être même, cherche à renvoyer la faute sur l'autre. C'est souvent le cas aussi. Quand, on se sent attaqué et qu'on est à fond dans son ego, ben, on riposte au lieu de vraiment entendre ce que l'autre est en train de nous dire et de voir que l'autre est en train de nous parler de sa souffrance et qu'il a besoin d'être entendu. Bah, il y a cette espèce de jeu de pouvoir qui est là et qui fait que, ben, souvent on se retrouve confronté à un mur et bien sûr c'est pas si évident que ça, ni d'un côté ni de l'autre, mais il y a il y a quelque chose qui, nous fait, rester sur notre faim, en quelque sorte, et il y a ce besoin de réparation, ce besoin de justice et de quelque chose qui est remis à égalité en quelque sorte. Sauf que, très souvent, ben, on se retrouve justement face à des gens qui ne seront pas capables d'entendre ce qu'on a besoin de leur dire, de considérer en fait notre point de vue, de remettre en question leur façon d'être, leur façon de penser. Et c'est d'autant plus délicat et douloureux de cette manière-là de, de faire ce chemin pour vraiment guérir. Maintenant, j'en arrive vraiment au point qui me semble essentiel ici, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si on avait besoin de se faire violence pour se dire, «Je vais arrêter de m'accrocher au passé. Je vais arrêter de pourrir ma vie moi-même en ressassant, en entretenant de la colère, de la rancœur». Il ne s'agit absolument pas de pardonner, c'est-à-dire alors la façon dont on entend souvent cette notion de pardon, il y a un peu ce côté de, je passe l'éponge et je fais comme si c'était oublié. Absolument pas, j'aime pas du tout cette notion de pardon, moi perso, elle me tape sur le système. Il s'agit pas de pardonner, il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de se faire le cadeau à soi, de s'offrir une vie plus belle parce qu'on le mérite, parce que tout le monde a le droit d'être heureux et de profiter de la vie, et que quel que soit notre passé, les épreuves qu'on a pu traverser, à un moment donné, on a besoin de décider consciemment de lâcher ça parce qu'on va dire non au fait de continuer à se pourrir la vie alors qu'on a déjà eu à traverser toutes ces épreuves. En fait, le truc là-dedans, c'est que c'est comme si finalement on laissait ce passé gagner, remporter la victoire et nous couler totalement. On a déjà eu à traverser toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, même si la plupart du temps, les intentions, comme dit des autres, n'étaient pas hein, de nous nuire et de nous faire couler au fond. Mais le fait est qu'on a encaissé tout ça, on a eu à subir toutes ces douleurs, toutes ces souffrances qui se sont forcément répercutées aussi sur notre vie d'adulte, sur nos relations, sur peut-être nos choix à différents niveaux et qui nous ont poussés dans des voies qui n'étaient peut-être pas les bonnes pour nous ou pas source en tout cas d'épanouissement parce que on voulait faire plaisir à X ou à Y, on voulait ceci ou cela, mais qui n'était pas pensé en fonction de nous et de notre bonheur personnel. Donc en gros, on a tous, quel que soit notre chemin, vécu tout un tas d'épreuves, de difficultés qui ont déjà été largement assez lourdes en elles-mêmes. Et le truc, c'est que si, en étant toujours dans cette attente de réparation, de justice, de demande peut-être hein, de pardon de la part des personnes qui nous ont fait souffrir, le truc, c'est qu'on va continuer, nous, à se pourrir la vie. Très souvent, on est en résistance, on refuse de lâcher parce qu'il y a une part de nous qui attend que le déclic se produise chez les autres, que les autres enfin ouvrent les yeux, se rendent compte du mal qu'ils ont fait. Et ce que j'ai souvent observé inconsciemment, c'est que c'est comme si en se maintenant soi-même dans une vie malheureuse,
ou en tout cas pas heureuse et pas épanouissante comme elle pourrait l'être dans d'autres circonstances, c'est comme si euh, on souhaitait montrer à l'autre ou aux autres à quel point on souffre, à quel point on est mal et que c'est à cause d'eux. En gros, c'est comme si à travers les déboires qu'on va vivre à différents niveaux, notre manque d'accomplissement, les difficultés qu'on rencontre au niveau amoureux, au niveau santé peut-être, au niveau financier ou peu importe, euh, comme si on voulait punir les autres et leur dire, ben vous voyez, à cause de vous, j'en suis là. À cause de ce que vous m'avez fait subir, à cause de la façon dont vous m'avez traité, voilà la vie que j'ai aujourd'hui et c'est de votre faute. Et en fait, le désir inconscient, c'est de faire souffrir l'autre, ben, pas tellement pour une question de vengeance, mais comme si on souhaitait montrer à l'autre ce que ça fait d'avoir mal. Alors l'autre le sait forcément puisque chacun traverse ses épreuves, mais il y a de ça, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, on est pile poil là-dessus. C'est ce côté, alors au niveau de l'inconscient bien sûr, hein, à l'étage du dessus, nous, on est persuadé de vouloir une vie heureuse et que voilà, on en a ras-le-bol de ces difficultés, de ces problèmes, on ne comprend pas d'où ça vient. Mais à l'étage de l'inconscient, l'énergie sur laquelle on est là, elle dit clairement, je veux que ces gens payent, je veux... je veux que eux aussi ressentent ce que j'ai pu ressentir. Et ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a le désir en fait d'être compris, d'être entendu. Et c'est pour ça souvent que les guidances peuvent nous faire autant de bien. C'est parce que dans ce type de contexte, on va poser des mots sur ces blessures que souvent on ne peut pas partager avec X ou Y parce que la plupart des gens ne vivent pas la même chose que nous. Ici, en tout cas sur cette chaîne, on est énormément de personnes hypersensibles, donc il y a encore ce contexte d'avoir un mode de fonctionnement différent et un mode d'emploi forcément qui est différent lui aussi. Et ça fait qu'il y a tous ces éléments réunis qui font qu'on a besoin de se sentir compris, on a besoin de voir que on n'est pas tout seul au monde à vivre les mêmes choses, à ressentir les mêmes choses, et c'est pour ça que ça fait du bien. C'est parce qu'on se retrouve voilà, dans un groupe où il y a plein de gens qui ont traversé les mêmes choses que nous, même si ça a pris des formes différentes, hein, forcément, mais il y a ça derrière. Et c'est ce qui se passe aussi dans cette espèce de blocage, de fixette en fait sur les choses du passé. La part de nous qui ne veut pas lâcher, c'est la part qui a besoin d'être entendue et reconnue. Mais ce qui se passe, c'est que même si dans un monde idéal, ce serait magnifique de voir systématiquement les personnes en face être capables de regarder à l'intérieur d'elles sans être dans l'ego, dans la défensive ou quoi que ce soit, et de pouvoir dire ouais c'est vrai, à ce moment-là j'étais dans tel état d'esprit, j'étais comme si, et j'ai ressenti ça, et puis voilà je t'ai envoyé paître, je t'ai peut-être rabaissé, je t'ai dénigré parce qu'il se passait ça ou ça pour moi. Ça, ce serait magnifique, ça ferait un bien fou et ça permettrait de désamorcer énormément de choses. Seulement, on ne vit pas dans ce modèle du monde, en tout cas pas pour la majorité d'entre nous, et ça fait que on reste là comme des cons avec notre sac hyper lourd sur le dos, tous les cailloux qu'il y a dedans, tous ces éléments en fait qu'on espère voir reconnus à un moment donné, et on est là à les promener derrière nous et à essayer de naviguer avec ça sur le dos dans les aléas de la vie, dans les aléas du quotidien, et ça fait qu'on se sent souvent écrasé. On a l'impression voilà, de ne pas voir le bout, on a ce sentiment d'avoir déjà tellement fait de chemin, tellement bossé sur soi, tellement fait bouger de choses, tellement fait peut-être même de démarches, de thérapie aussi, mais il y a ce truc, j'ai tel âge, je vis telle situation, je vis tel blocage aussi, telle difficulté, et malgré tout le chemin que j'ai fait, j'en suis encore là, je me sens encore dans cette espèce de carrefour où je suis coincée malgré toutes les options qui s'offrent à moi, malgré tous les outils à disposition, toutes les aides possibles, je me retrouve encore là à ruminer ma colère, à être dans le ressentiment, dans la fermeture. Et puis, comme on en a parlé pas mal ces derniers temps, il y a cette difficulté aussi
à un moment donné, de continuer à s'ouvrir au monde. Quand vous avez vécu tellement de situations où vous avez été déçu et blessé par les autres, au bout d'un moment, bah, on n'arrive plus à faire confiance, on n'arrive plus à véritablement aller dans le partage, dans cette espèce d'innocence, avec une vraie envie de découvrir l'autre. On va plutôt être dans une forme de méfiance, à quelque part toujours s'attendre à un nouveau coup tordu, à ce que l'autre, une fois de plus, cache une mauvaise surprise, ou il y a tous ces mécanismes-là, et ça devient très compliqué. Et puis ben, parfois, on en arrive à s'isoler plus ou moins complètement, en fait, à ne plus bouger, à ne plus rien faire, à se planquer dans son coin et à attendre, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais le truc, c'est que quand on est dans cette phase de repli et puis qu'elle commence à durer un peu trop longtemps, bah forcément ça génère de la souffrance. Et à un moment donné, c'est comme si la cocotte minute était en passe d'exploser. Et ça, on en avait parlé dernièrement aussi, ce côté, là c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'envoie tout valser et je me remets en mouvement parce que je n'en peux plus d'étouffer dans cette vie qui ne me convient pas et qui ne correspond pas non plus à tout le chemin que j'ai fait, à toute l'énergie, que j'ai investie dans le fait de, voilà, de changer les choses, de revenir à moi, de m'accepter telle que je suis et tout ce qui va avec. Donc, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est comme si on avait quelqu'un qui... alors, je ressens comme une forme d'hésitation pour le moment. C'est peut-être pas encore mûr à point, en tout cas pas sur l'énergie sur laquelle on est là, mais c'est quelque chose qui va venir. Donc, pas de panique si vous vous retrouvez là-dedans. Mais il y a vraiment ça, ce côté... euh, je me prépare à prendre une décision. Et là, en fait, pour le coup, c'est pas une question quelque part d'énergie en dessous, enfin, même si c'est relié toujours forcément, hein, mais il y a vraiment comme si c'était un choix du mental, comme si c'était un choix qui part de la volonté de dire non, stop, ça suffit. J'en ai ras-le-bol, moi, de cette vie qui tourne en rond. J'en ai ras-le-bol de me priver moi-même de ce que la vie pourrait me réserver comme belles expériences parce que parce que je suis rentrée dans une espèce de phase où j'ai commencé à avoir peur de tout et de tout le monde, à ne plus croire en rien ni en personne. Et il y a ce truc qui dit, non, mais attends, c'est bon. Les autres, eux, ils vivent leur vie. Et moi, il se passe quoi? Je vais rester là à attendre de me momifier sur place. Mais c'est juste pas possible. Et c'est comme si il y avait besoin de comprendre ce truc-là, que c'est pas parce qu'on choisit d'avancer pour soi et de se faire le cadeau, de s'offrir une vie bah, à la hauteur de ce qu'on mérite tous, qu'on va déclarer implicitement que ce qui a pu se passer, ben, finalement, c'est pas grave, allez, on oublie, on zappe. Non. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'on lâche prise sur le passé que ça nous oblige à renouer avec les gens ou à faire comme s'il n'y avait rien eu. Vous avez le droit de tenir vos positions, vous avez le droit de faire du tri dans vos relations, y compris familiales, parce que très souvent, je vois encore des gens qui butent là-dessus, et c'est normal, hein, mais c'est la partie la plus compliquée quand il s'agit de faire du ménage dans ces relations, c'est la famille. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y a ces croyances bah, qui sont finalement idiotes, mais qui sont bien là, qu'on est censé, parce que ce sont des liens du sang, les maintenir à tout prix, quoi qu'il arrive. En gros, je peux être rabaissée, humiliée, maltraitée par les autres, mais comme c'est ma famille, je suis censée tout accepter et encaisser sans broncher. Eh ben non, on a le droit d'envoyer chier sa mère, son père, son frère, peu importe. On a le droit de remettre ces gens à leur place, et ce n'est pas parce que nos parents nous ont mis au monde qu'on leur est redevable de quoi que ce soit. Déjà, on n'a rien demandé. C'était leur choix de mettre un enfant au monde. Et si ils n'ont pas été capables de nous apporter ce dont on avait besoin, c'est certainement pas à nous de faire encore bonne figure derrière et d'aller dans leur sens s'il n'y a pas, si vous voulez,
une réciprocité dans le respect qu'il y a de part et d'autre et tout ce qui est censé aller avec dans une relation saine. Donc non, non, famille ou pas, on est en droit de poser nos limites, de prendre nos distances ou même de couper les ponts si on en a besoin. La personne qui compte là-dedans, c'est vous. Pensez à vous d'abord et le reste passe après. C'est vraiment très important parce que si vous ne pensez pas à vous et à votre bien-être en priorité, personne ne le fera à votre place. Donc, il faut arrêter les justifications, les excuses. Souvent, bien sûr, on va avoir le droit de la culpabilisation. On va avoir des gens en face qui vont essayer de nous manipuler, même si, comme dit, l'intention n'est peut-être pas celle-là, mais il y a ce chantage affectif. Parfois, voilà, ça part des fois très loin. Et on a des personnes qui, en n'étant pas capables de comprendre notre point de vue ou de faire preuve d'empathie, vont utiliser les moyens du bord pour essayer de nous faire plier et pour essayer voilà, de nous maintenir dans leur vie. Et c'est parfois très maladroit, même s'il y a de la peur derrière et qu'en vrai, les personnes qu'on a en face de soi voudraient certainement tisser du beau lien et tout ce qu'il faut. Mais quand il n'y a pas de cohérence dans la manière de fonctionner et dans ce qu'on peut entendre par une relation saine, voilà, on n'est pas forcément compatible avec tout le monde et c'est pas parce que c'est notre famille que les règles du jeu sont différentes. Ce sont des humains comme n'importe qui d'autre et on a le droit de ne pas s'entendre avec des gens de notre famille. On a le droit de ne pas apprécier nos échanges avec eux, de ne pas trouver de feeling en fait dans nos relations et on a le droit de ne pas avoir envie de les entretenir tout simplement et personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit en dehors de vous-même, hein. Donc écoutez ce que vous ressentez, faites ce qui est bien pour vous en premier lieu et votre bien-être, c'est vraiment la priorité absolue quoi qu'il arrive. Donc je ne sais plus où je voulais en venir avec ce truc-là, mais l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, je ressens vraiment une dualité, même un conflit intérieur qui est assez violent, parce que j'ai une personne qui est en colère de se sentir prisonnière en fait de son passé, de ne pas arriver, en tout cas pour le moment, à vraiment passer au-dessus et à pouvoir à trouver un véritable équilibre dans les différents domaines de sa vie. Mais en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui peut être plus ou moins conscient ou consciente de la problématique, du fait de rester accroché à ce passé, mais qui peut-être n'est pas encore tout à fait prêt à lâcher ça derrière, parce qu'il y a encore cette difficulté à voir que c'est pas parce que on décide de tourner la page qu'on passe l'éponge et que ça veut dire que qu'il s'est rien passé, que c'était pas grave, ou qu'on donne la victoire en quelque sorte à ceux qui ont pu nous blesser, nous faire du mal. En fait, le truc c'est que même s'il n'est pas réellement question de jeu de pouvoir, c'est en vous refusant une vie heureuse maintenant, parce que vous avez vécu des choses difficiles, que vous laissez la victoire à ceux qui vous ont blessé. C'est là que vous laissez le passé gagner, que vous le laissez vous piéger, vous enfermer. Et là où vous allez vraiment trouver votre victoire à vous, c'est en vous faisant le cadeau de laisser ça derrière vous. À un moment donné, de décider d'arrêter de définir votre vie en fonction de ce qui a été vécu hier, entre guillemets, hein, et d'aller vraiment de l'avant, de trouver votre joie là où elle se trouve, de reconstruire une vie qui vous ressemble vraiment cette fois, avec des gens avec qui vous vous sentez bien, et même s'il n'y en a que quelques-uns, on s'en fout. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité des relations qu'on a, et le fait de vous offrir cette chance d'avoir une vie satisfaisante, épanouissante, et qui vous rendra vraiment heureux cette fois, qui sera faite majoritairement de joie, de plaisir, de contentement, et de plus laisser ce passé en fait vous agripper pour tenter de vous ramener vers le fond. Regardez un petit peu tous ces exemples qu'on peut trouver facilement, hein. Je suis sûre, une petite recherche Google
Et on pourrait trouver des tas d'exemples de personnes qui avaient vraiment touché le fond, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, parfois vraiment horribles, mais qui pourtant euh, sont vraiment allées de l'avant par rapport à tout ça. Alors, bien sûr, elles ont pu se faire aider aussi et utiliser tous les moyens disponibles pour avancer. Mais le truc, c'est que le point de départ, c'est un choix. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. Ce ne sont pas les thérapeutes ou je ne sais pas qui va choisir pour nous et faire en sorte qu'on va changer de vie. C'est pas un bouton que quelqu'un d'autre pourrait utiliser pour que ça y est, la bascule se fasse. Le point de départ, c'est nous, c'est notre volonté, c'est notre positionnement. Et à un moment donné, on a besoin de faire ce choix, si on le souhaite, de se dire, maintenant ça suffit, j'ai assez souffert, je mérite d'être heureux ou heureuse, d'avoir une vie épanouissante, équilibrée. Donc je vais arrêter de ruminer sur ce passé, de cultiver ma colère, ma rage, mon ressentiment. Je sais ce que j'ai traversé, je sais qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas cohérentes, mais si je passe tout mon temps à attendre que X ou Y vienne me dire, oui, c'est vrai, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je t'ai fait du mal, je t'ai blessé, mais on n'a pas fini, on va se rouler dedans combien de temps? On va passer toute notre vie là-dedans. C'est comme si on restait en fait dans un cachot et qu'on avait la clé en main, mais on refusait de sortir du cachot. Mais il y a tellement de choses à découvrir au dehors, il y a tellement d'expériences belles à vivre, mais si on reste là à cultiver notre haine en espérant que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous vienne enfin nous donner la clé de notre délivrance, ben on va rester enfermé dans notre merde et on n'en sortira pas. Donc à un moment donné, ben c'est un choix à faire. Quand on est prêt, quand on a peut-être suffisamment accepté de ressentir cette colère, de se donner le droit de ressentir tout ça, d'avoir mal au ventre, d'être voilà, d'être bouillonnant de rage, d'avoir envie que les autres payent et ressentent eux aussi cette douleur qu'on a pu ressentir, c'est normal, c'est humain. Et c'est pas parce qu'on s'autorise à ressentir tout ça qu'on va devenir un criminel ou une personne violente, hein, bien au contraire, c'est le fait de refouler ces émotions à outrance et à répétition qui souvent finit par nous faire exploser. Mais le fait de reconnaître ce qui se passe en nous, de se donner le droit de ressentir tout ça, puisque c'est là de toute façon en fait, ça nous permet d'une manière ou d'une autre de l'évacuer. Certaines personnes vont le faire par l'écriture, d'autres par le sport, d'autres en hurlant un bon coup, enfin bref, il y a tout un tas de façons dont on peut gérer tout ça, mais quoi qu'il arrive, on a besoin à un moment donné de choisir soi-même de passer à autre chose et de se faire le cadeau d'une nouvelle vie. Et comme dit, il ne s'agit absolument pas de pardonner. Ça n'a absolument rien à voir avec tous ces gens qui ont pu nous blesser. Ça a à voir avec nous. Quelle vie je vais m'offrir maintenant? Est-ce que je vais vraiment continuer à pourrir moi-même mes journées, peut-être même mes nuits, en continuant à en vouloir aux autres, plutôt que de prendre ce qui est à portée de main maintenant, tout ce qui est disponible pour que je puisse être heureux ou heureuse maintenant et que je me fasse le cadeau d'une vie beaucoup plus belle avec, avec tout ce qui est à portée de main et puis tout ce que j'y rajouterai au fur et à mesure. Donc c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, il y a ce choix à faire. Ne plus être la marionnette du passé, des autres, alors que c'est nous-mêmes qui maintenons les fils accrochés à nos bras et qui nous laissons manipuler entre guillemets par tout ça. Ça part de l'intérieur, ça ne part pas de l'extérieur en fait. Les autres n'ont plus de pouvoir sur nous, mais nous, on a du pouvoir sur nous en réalité. C'est juste qu'on s'en rend peut-être pas compte pendant un certain temps, mais ça va partir d'un choix. Et j'insiste vraiment sur le fait que ça n'a rien à voir avec une question de pardonner aux autres et de faire comme s'il n'y avait rien eu ou quoi que ce soit, parce que c'est souvent sur ce morceau-là qu'on bute. Il s'agit de nous, quel genre de vie on a envie de s'offrir maintenant, et puis à partir de ce moment-là, il y a comme une espèce de déclic qui se fait, de bascule qui s'opère, et ça se fait parfois en plusieurs fois, hein. C'est pas grave si
Voilà, c'est pas de l'instantané, mais il y a vraiment à un moment donné comme une prise de décision, comme si on tapait du poing sur la table pour dire stop, ça suffit. Et peut-être qu'on va avoir besoin de se reprendre un certain nombre de fois parce que quand on va commencer à aller dans cette direction, on va repartir dans nos habitudes, dans nos automatismes et puis recommencer à ruminer, à faire tout ça. Mais là, je vous ramène de nouveau à cette histoire de neuroplasticité pour que notre cerveau crée de nouvelles connexions et prenne en fait de nouvelles habitudes qui vont devenir des automatismes. On a besoin de répéter un nouveau processus à peu près une trentaine de jours, un petit mois. Donc ça fait que si pendant quelques semaines, vous vous évertuez à chaque fois que vous vous prenez la main dans le sac en train de ruminer votre colère et de repartir dans ces mécanismes-là, si vous vous stoppez à ce moment-là, que vous dites, OK, recentre-toi sur ce que tu veux, quel genre de vie tu as vraiment envie d'avoir pour toi, qu'est-ce qui est déjà beau en fait dans ta vie, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te donne le sourire. Si vous allez chercher délibérément les aspects qui sont positifs et que vous recentrez votre attention sur le genre de vie que vous voulez vraiment pour vous maintenant, petit à petit, ça va devenir naturel et ce sera un nouvel automatisme qui va s'implanter. C'est juste que ça demande un effort pendant quelques semaines, un mois, c'est rien dans une vie et on a suffisamment de moyens pour nous rappeler de le faire, coller un post-it par-ci par-là, un rappel sur le téléphone ou sur l'ordinateur. On a plein de moyens de faire les choses pour se donner un petit coup de main, pour prendre de nouvelles habitudes et faire en sorte de créer de nouveaux mécanismes qui vont nous porter au lieu de nous enfoncer, de nous maintenir en fait dans quelque chose dont on ne veut pas et qui nous plombe plus que quoi que ce soit d'autre. Donc ouais, on est vraiment là-dessus. Si vous vous retrouvez là-dedans, ben, c'est à vous de voir, hein, il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas une direction qu'il faut prendre comme si la totalité de l'humanité était censée avancer dans une direction. On est des créateurs. On a le choix, on a la possibilité de créer le genre d'expérience qu'on veut, peu importe la direction choisie. Donc c'est pas une question de je dois aller par là parce qu'il faut le faire, mais c'est une question de si ma vie ne me convient pas telle qu'elle est, que je n'y trouve pas de plaisir, d'épanouissement, j'ai le choix, mais ça doit partir de moi pour engager une autre direction et faire en sorte de transformer mon expérience, mais ça ne peut partir que de l'intérieur, même si on s'appuie sur des aides extérieures, ce sont des outils en quelque sorte, mais ça part d'une décision qui part de l'intérieur et personne ne pourra faire le travail à notre place. Donc c'est à nous de voir et puis à nous d'appuyer sur le bouton si on a envie de partir dans cette direction. Voilà pour notre guidance du jour, j'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.